Bonjour, je suis Maël de la PEPS et aujourd'hui dans ce nouveau podcast, je suis accompagné de Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour. Donc Morgane, tu es de Radio U si je ne me trompe pas Tout à et fait. aujourd'hui tu vas nous présenter un peu cette structure. Donc est-ce que tu pourrais d'abord te présenter un peu s'il te plaît? Ouais. Alors, je suis coordinatrice de Radio U depuis 5 ans maintenant, un peu plus de 5 ans. C'est un travail qui est très très polyvalent. J'accompagne à la fois les bénévoles qui arrivent avec des projets d'émission sur la formation, comment on tient un micro, comment on fait de la radio, comment on fait de la prise de son. Après, je fais aussi je développe des projets pour la structure, donc on travaille avec plein de partenaires culturels, avec des écoles, avec la fac évidemment, avec le Crous. Je développe un peu aussi tous ces projets-là. Et après, il y a tout le fonctionnement aussi de l'association au quotidien, donc ça fait pas mal de choses. Voilà. Ouais. Moi, j'ai découvert la radio en fait quand j'étais étudiante à Brest. Je suis devenue bénévole en fait complètement par hasard. J'ai commencé un projet d'émission, j'ai trouvé ça génial et je suis restée. Ensuite, j'ai fait un service civique ici et puis finalement, j'ai été embauchée. C'est pas mal. Et du coup à Radio U, comment ça fonctionne? Qui sont les personnes qui sont avec toi? Alors, donc à la radio, on est 3 salariés en tout. Il y a mon collègue Vincent qui est technicien et programmateur musical et mon collègue Pierre-Louis qui est chargé des ateliers d'éducation en médias. Mais la radio ne serait rien et n'aurait rien été sans son équipe bénévole. On a à peu près 50 bénévoles dans l'asso et l'asso à la base a été montée par des bénévoles étudiants il y a presque 20 ans maintenant sur le campus. Voilà, les 50 bénévoles, ils font beaucoup d'antennes, c'est principalement ça. Après, on en a beaucoup aussi qui sont investis par exemple dans le CA de l'asso, qui vont nous aider aussi sur des tâches un peu administratives ou de la com, mais le gros a quand même des projets d'émission, quoi. Qui viennent faire toutes les semaines ou tous les mois par exemple à l'antenne. Et après on a également 3 volontaires en service civique qui sont là pour des missions de 9 mois, qui sont à la fois sur de la production d'émissions et un peu aussi sur des missions annexes comme de la communication par exemple. D'accord. Si je reprends ce que tu as dit, du coup, tu as les bénévoles qui font quelques émissions. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme émission sur Radio U? Et il y a plein de choses. En fait, nos émissions, elles sont le reflet des bénévoles qui viennent nous voir. Là, par exemple, cette année, et puis depuis plusieurs années même, on accueille une émission qui s'appelle Sound Test. C'est une émission sur les bandes originales de jeux vidéo. Donc, toutes les semaines, on a un bénévole qui vient nous parler je peux donner des exemples, par exemple. On a notre site internet sur lequel on retrouve tous les podcasts. Donc là, si je vais sur la page, tac, Sound Test, c'est rangé par ordre alphabétique, je le trouve ici. Et par exemple, tu vois, il a fait sa dernière émission, c'était Like an Animal, par exemple. Donc c'était « Si les jeux vidéo nous mettent souvent dans la peau d'humains, certains proposent des expériences plus originales en incarnant des animaux de toutes sortes, chats, chiens, insectes ou encore volatiles. » Je vous propose un petit tour d'horizon de ces jeux dans ce 89e level de Sound Test. Déjà sa 89e émission. Donc c'est très spécifique et comme il en a fait 89, il fait des émissions, tu vois, sur des thématiques très précises. Mais c'est une chouette émission. On a aussi cette émission-là qui est proposée par Quentin, un étudiant de Brest. Du coup, c'est quoi le nom de l'émission? Celle-ci, c'est à la recherche de la Spoutnitaire. Donc c'est un mélange, c'est assez original, c'est un mélange de fiction et d'émissions consacrées à la recherche spatiale. Donc en fait, Quentin s'imagine qu'il est dans son vaisseau spatial, qui voyage à travers l'espace intersidéral, et avec son vaisseau, en fait, il s'arrête à certains endroits de l'espace, et là, pour le coup, il passe vraiment sur un vrai magazine scientifique, où il va parler d'un élément en particulier. Donc là, par exemple, sur un des derniers épisodes qu'il a posté, il parle de... dans cet épisode automnal, on sort les plaids, les chocolats chauds, une étoile... Donc il parle d'une étoile morte il y a presque 9000 ans, en l'occurrence la nébuleuse du crabe. Voilà, donc c'est vraiment un format très très chouette, pour citer par exemple cette émission-là. Et sinon on a aussi B-Side Airline. Là c'est une émission d'électro, toutes les semaines. Ronan, qui en est à sa 267e émission, propose de découvrir des collectifs électro de la scène brestoise et aux alentours. Donc il va très régulièrement recevoir des collectifs qui vont faire des DJ sets en direct dans son émission. Et puis avec des interviews aussi pour présenter un peu le travail de ces collectifs.
Et pour en présenter une autre, parce qu'il y en a plein d'autres, mais une dernière, on a aussi évidemment le C'est vous qui le dites, qui est la quotidienne d'information locale de la radio, qui là est du lundi au jeudi. Le vendredi, on est sur un format un peu différent, où là, on va recevoir à peu près 2 invités par jour sur de l'actualité locale. Donc ça peut être la PEPS, par exemple, qui vient présenter ses projets, mais ça peut être aussi le programmateur ou la chargée de communication de la Carène qui viennent nous présenter la saison culturelle. Bon, évidemment, là, on est sur une période un peu particulière pour les saisons culturelles, mais c'est des acteurs avec qui, voilà, on est très heureux de travailler et qui mènent des super projets aussi à l'année. Et donc, on va recevoir, voilà, des associations locales d'entraide, des assos par exemple, on a reçu plusieurs fois Vers le Jardin ou Brest à pied à vélo. Enfin, voilà, on va s'intéresser à ce qui se passe localement, à ces assos qui mènent des choses. On va essayer de montrer un peu la vitalité brestoise, aussi bien sur le campus que dans la ville. Et on va recevoir ces acteurs autour d'interviews en direct dans l'émission. D'accord. Et comme tu l'as dit là sur la Carène, où est-ce que c'est un peu compliqué les sessions culturelles vu la période, vous pendant le confinement, vous avez pu assurer et continuer les émissions ? Sur le premier confinement, en mars, avril, mai 2020, ça a été un peu plus compliqué parce que je pense que ça a un peu pris tout le monde de court, ce premier confinement. Donc on a quand même réussi à... En fait, on a pas mal d'enregistreurs à la radio, donc des petits dispositifs d'enregistrement qui se substituent au studio en ce moment, du coup, puisqu'on ne peut plus accueillir les bénévoles en studio ni pendant le premier, là, ni en ce moment. Donc on a mis à disposition de bénévoles ces enregistreurs et ils enregistrent leurs émissions à la maison. Donc ils font du homemade et ils nous envoient ça, nous on les programme à distance. Donc déjà on peut maintenir quand même, on a réussi à maintenir pas mal d'émissions comme ça. Par exemple Quentin, il sort toujours son vaisseau spatial pour aller dans l'espace parce que il a un enregistreur et qu'il peut faire ses prises de son chez lui. Donc ça c'est vraiment sur on va dire le côté émission bénévole. Mais là par exemple pour ce second confinement on a réussi à mener pas mal quand même de projets parce que je pense que ce confinement là il a pris un peu moins de cours en fait les différentes structures et il y avait pas mal de partenaires avec qui on travaillait qui avaient déjà un peu envisagé de faire des versions numériques en fait de leurs événements. Donc par exemple tous les ans on travaille avec le Festival européen du film court. Donc on fait des plateaux en direct du Quartz à cette occasion, où on reçoit des réalisateurs, réalisatrices, comédiens, comédiennes. Et en fait, le festival a proposé cette année une version numérique du festival, donc on a pu produire des interviews de réalisateurs et de réalisatrices qui ont été ensuite diffusées sur notre antenne dans le cadre d'une semaine spéciale pendant que l'édition numérique du festival avait lieu. On a également pu travailler sur le forum Ouest Avenir avec l'association, etc., qui visait à promouvoir le parcours professionnel des étudiants. Et là, pour le coup, pareil, on a produit des émissions qu'on a pu être en mesure de diffuser sur la plateforme qui a été créée à l'occasion par le Forum Ouest Avenir et sur l'antenne de Radio U. Et en novembre, on a également travaillé avec Océanopolis sur la Nuit européenne des chercheurs, puisque là encore, il y avait une version numérique du dispositif qui était proposée. Et on a intégré en produisant des interviews et des tables rondes. Donc c'est vrai que je pense que là où on est sans doute chanceux en fait avec la radio, c'est qu'on arrive à produire des choses à distance. C'est-à-dire qu'on a vraiment réussi à trouver des méthodes du système D parfois un peu, mais ça fonctionne et on arrive quand même à continuer à produire des choses, à accompagner les acteurs locaux de Brestois. Et c'est super quoi, de pouvoir continuer aussi à montrer qu'il se passe des choses et que malgré tout, il faut continuer d'espérer. Ouais. En parlant d'espérance, du coup, est-ce qu'il y aurait des petits projets à venir dans les prochains mois ? Ouais. Alors, on a plusieurs choses. Là, en ce moment, on est sur un très gros projet qui s'appelle Les Sessions, qu'on mène en partenariat avec la FEDB et l'association CLIP. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir... en fait, on est en train de... c'est tellement... c'est un gros chantier parce que ça mobilise beaucoup de personnes là, en ce moment. En fait, on est en train d'enregistrer sur des journées entières en fait, des sessions live en studio. Oui, c'est ce que tu m'avais dit, de 8h à 20h. Quasiment, ouais, c'est ça. Et donc, on essaie d'en enregistrer un maximum. Donc là, on a reçu pas mal de DJ sets, mais on va aussi recevoir des artistes folk, rock, punk, rap. On va avoir un peu de tout. On va enregistrer tout ça entre là, avant les vacances de Noël, et le mois de janvier. Et ensuite, on va tout diffuser, en fait, une à deux fois, à raison d'une à deux fois par semaine, sur les supports de communication de la FEDB, mais aussi évidemment sur l'antenne de Radio U.
Et ça, c'est un super projet parce qu'en fait, on est déjà non seulement habituellement, c'est un truc qui nous tient à cœur quand même de soutenir la musique actuelle, les groupes émergents, la scène locale, c'est quelque chose qui a toujours été un peu dans l'ADN de Radio U. Et donc on est super content de mener ce projet-là, mais en plus actuellement, vu l'offre culturelle forcément qui est hyper réduite pour les Brestois et particulièrement aussi pour les étudiants qui sont très isolés en ce moment, et aussi pour les artistes qui n'ont pas forcément l'occasion de se produire en ce moment, c'est chouette de pouvoir proposer un projet comme ça qui va permettre au moins de proposer quelque chose. C'est clair que ça remplacera jamais une salle pleine de gens qui passent un bon moment ensemble en concert, ça vaudra jamais ça. Mais c'est quand même chouette de pouvoir voir de la musique, de pouvoir voir que y a toujours des artistes, on les oublie pas, il y a toujours des artistes brestois locaux qui font de la musique et c'est quand même super de pouvoir les accueillir. Donc on a ce projet là qui nous tient beaucoup à cœur et on a un autre projet qu'on va mener prochainement. En fait, pendant le premier confinement, on avait monté un projet qui s'appelait Demain mais de loin, qui avait été porté par nos 3 volontaires en service civique qui avaient de leur propre initiative très envie de travailler sur ces questions. Marion, Eva et Joanne, et elles ont monté toute une série en fait d'entretiens d'étudiants qui ont vécu le confinement, qui sont en train de vivre cette situation de la crise sanitaire, pour qui ça a évidemment un impact aussi sur l'avenir, la manière de se projeter, de projeter leur avenir. Et donc on a fait quand même toute une série d'entretiens avec des étudiants et on a très envie en fait parce qu'on pense que c'est toujours nécessaire et que c'est peut-être encore plus maintenant parce qu'on se rend compte que c'est une situation qui dure et qui est vraiment très difficile pour les étudiants, qui est difficile pour plein de gens, mais nous on le sent parce qu'on est sur le campus, on le voit et ça fait vraiment mal au cœur de se dire que voilà, c'est ces 2 années universitaires qui vont vraiment être très particulières pour les étudiants, qui sont vraiment isolés, qui peuvent pas vivre pleinement cette expérience qui est formidable, qui est celle de la vie étudiante. Donc on a quand même envie de recueillir cette parole-là, pouvoir leur donner la parole, comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Donc on va essayer de lancer une saison 2 là, à partir de janvier, produire des portraits, puis également les diffuser à l'antenne. D'accord, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. J'aurais une petite dernière pour finir. Ouais. Est-ce que tu aurais un groupe je sais que tu connais plein de musique, mais un petit groupe à faire connaître. Ouais, mais je parle tout le temps du même, c'est nul, mais en fait je les aime trop, donc tant pis, je vais en reparler. Comment ? Je parle tout le temps du même groupe, je crois qu'on me pose la question, mais je les aime vraiment bien, donc tant pis, je vais reparler de ce groupe. C'est pas des Brestois, ça craint, je devrais promouvoir un groupe local, mais tant pis. Je vais parler d'un groupe toulousain, donc c'est quand même, c'est un groupe national, quoi. C'est Slift. C'est un groupe on va appeler ça heavy rock psyché, si vous voulez. Peut-être ça, si ces mots peuvent vous dire quelque chose, font écho en vous. Psyché, mais heavy, pas sûr. Et en fait, c'est un groupe qui propose, sur scène des guitares assez lourdes, une batterie, une voix assez éthérée. Enfin, c'est assez. C'est très très chouette ce qu'ils font. J'avais eu l'occasion de les voir au Vauban avant que tout ça nous tombe dessus, je crois en septembre 2019, quand on pouvait encore se mélanger à plein de gens dans des salles de concert. Et j'avais trouvé ça vachement cool. Et là, ils ont sorti un album il n'y a pas si longtemps, je crois, là, début 2020, l'album peut-être fin 2019 déjà. Ça, je suis pas assez à la page là. Fallait poser cette question programmateur musical de Radio. Mais voilà, l'album s'appelle Human et il est assez chouette. Et voilà, donc c'était un peu le conseil d'écoute de la coordinatrice de Radio U. Mais si vous voulez des méga conseils d'écoute, il faut aller voir le programmateur ou écouter Radio U, bien sûr. Et du coup, comment est-ce qu'on peut écouter Radio U ? Alors, si vous avez un poste de radio, c'est très simple. Vous vous branchez sur la fréquence 101.1 FM. On émet 24h sur 24, 7 jours sur 7 dans tout Brest Métropole, en gros. Donc, normalement, vous pouvez nous capter assez bien dans votre voiture ou dans votre cuisine. Moi, je suis à Plouzanais, j'arrive à l'entendre. Voilà. Moi, je suis maintenant, je me suis un peu éloignée aussi. Je la capte toujours de chez moi. Et sinon, vous pouvez nous écouter absolument partout dans le monde et peut-être même, je pense, dans l'espace, sur Internet, en streaming, en fait, sur le site Internet. Donc, sur le site, on va pouvoir écouter le flux 24/24, mais on va pouvoir aussi retrouver tous les podcasts des émissions qui ont leur place sur la grille et qui passent en FM, mais après, qu'on va retrouver, un peu comme pour toutes les radios maintenant, sur le site avec chacune a sa petite page, son petit visuel, et puis les podcasts qui vont avec.
Eh bien, je te remercie Morgane de ce petit podcast. Eh ben, C'était Maël de la Peps. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt.